Lit a candle, was talking all about our love, and then it fizzled out. I swear the wicked turned aside. I tried to light it back up myself, but it took the hands of someone else. There were days. La Mosaïque des Saveurs, c'est d'abord une association loi 1901. C'est également une entreprise d'insertion où on favorise la mobilité professionnelle des jeunes en insertion, des jeunes qui répondent à des critères d'éligibilité par rapport justement à des contrats aidés ou des contrats d'insertion. En fait, ce qui fait sens pour le projet associatif, c'est vraiment cette vocation sociale où il faut que leur passage à la Mosaïque des Saveurs soit vraiment un tremplin vers l'emploi pérenne. Ça peut passer par de la formation professionnelle. Je pense à Moussou par exemple qui est en train de suivre des cours d'alphabétisation pour mieux parler français. Zouyer, lui, qui est plus dans une démarche, il aimerait bien suivre des cours d'informatique pour ensuite être un petit peu plus autonome par rapport à tout ce qui est caisse enregistreuse, ordinateur, s'il y a des commandes à passer par l'ordinateur, etc. J'ai commencé à faire ma formation en cuisine en CAP en un an, il y a maintenant 4 ans. Et après, là en septembre 2012, je suis arrivé ici de par la mission locale du père à la Mosaïque. Je vais faire ça comme un petit restaurant de quartier où on peut se faire plaisir, même si justement il n'y a pas beaucoup de restaurants dans le coin. On a ce restaurant de la Mosaïque des Saveurs. Et puis à côté de ça, on propose également des événements. Ce soir par exemple, il y a une représentation Tango e Noche. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est un menu. On s'aligne sur le menu du restaurant. On essaye de faire quelque chose d'un petit peu plus gastronomique. Et puis on s'aligne également sur les tarifs du restaurant. Il faut qu'on ait terminé le service à 8h30 pour le début du spectacle. Donc voilà, c'est un gros rush à traiter. En 1h30, il faut gérer entre 50 et 100 personnes. Donc ça demande une organisation. Laurent s'occupe toujours de la cafétéria. Et puis à côté de ça, il y a une petite cuisine au CDBM qui nous permet justement de gérer toute la partie menu plus classique gastronomique. Pour l'instant, on a 30 réservations là, donc on va essayer de caser tout le monde. J'espère que ça va rentrer. Mais la plus grosse difficulté, c'est que les gens vont tous arriver en même temps. Le projet m'a plu, le challenge était intéressant et le côté de pouvoir prendre des jeunes et de leur apprendre un métier, que ce soit la restauration, que ce soit la salle, que ce soit le service en bar, me paraissait intéressant. Pour n'importe quelle ville, on a fait une réduction, je sais plus, de 60 ou 70 €, donc en gros la lègue, c'était cool, ouais. Et après je partais en retour avec mon pote Valentin, on ira à Aix-en-Provence, chérie. Et si tu pars à Turin, ça reste combien de temps? 3 jours je crois en Malaisie. 80% des gens qui viennent voir les pièces de théâtre, ce sont des abonnés à l'année. Donc c'est des gens qui reviennent pratiquement toutes les semaines pour voir les pièces de théâtre. Donc bien les fidéliser, essayer de les revoir également hors spectacle, dans la semaine, et puis développer également de nouveaux clients, du Perreux-sur-Marne, de nos gens, pour qu'ils puissent même le midi venir déjeuner, et puis le soir boire un verre, passer au centre des Bords de Marne.
c'est très rapide. Hein. Ça n'a rien à voir avec la mosaïque. C'est intéressant ce genre de soirée parce que nous, ça nous permet de faire des recettes et puis au niveau de la partie sociale, ça nous permet de mettre en application ce qu'on a pu voir en théorie au restaurant La Mosaïque des Saveurs où là c'est un petit peu plus calme. Et moi ce que je ressens après une journée comme ça, bon, c'est bien évidemment un petit peu de fatigue. Je suis content parce que la journée s'est pas trop mal déroulée. On a réussi à sortir des couverts pour le déjeuner et puis là ça a bien marché. On a fait 35 couverts ce soir au CDBM. Donc ça a été un petit peu mouvementé dans le sens où c'est toujours un petit peu le rush. Mais voilà, autrement l'équipe Zouillère et Moussou étaient en service. Ils ont assuré parce qu'ils ont été obligés de s'occuper de toutes les tables. Ils étaient tous les deux. Donc là moi je me rends compte qu'il faut vraiment qu'il y ait une troisième personne pour faire le service. Et puis au niveau de la cuisine, ça demande aussi sans doute un petit peu plus d'organisation, un peu plus d'encadrement pour que on réussisse à être vraiment synchronisé avec la salle de spectacle du CDBM.